Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Alors aujourd'hui, je vous parle du site historique de Chaco Canyon au Nouveau-Mexique. C'est une ancienne culture d'Autochtones qui vivait ici il y a plusieurs siècles, à partir de 850 jusqu'à 1250 de notre époque, qui ont construit des édifices incroyables. Je vais vous montrer un petit peu lorsque j'aurai fini la vidéo. Mais derrière moi, il y a des formations rocheuses spectaculaires, des falaises qui sont en train de s'effriter peu à peu avec les siècles. Mais parlons de choses sérieuses. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la croyance des témoins de Jéhovah du paradis sur la terre et quelques problèmes avec cette croyance. Bien entendu, ce paradis sera seulement pour les témoins de Jéhovah après un génocide de 7 quelques billions ou 7 quelques milliards d'humains qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Alors ça commence bien. Et en parlant de cela, le premier problème avec cette doctrine, qu'en venait-il du nettoyage après Armageddon? Alors pensez-y, 7,5 milliards de cadavres qui traînent partout sur la Terre dans la destruction. Certaines publications de la Société Watchtower ont dit que les oiseaux viendraient et mangeraient tous les cadavres. Mais Garrett Lush, un des membres du Collège central, a émis une théorie intéressante il y a quelques années dans un discours. Et intéressante dans le mauvais sens. Il disait qu'il y aurait des équipes de frères qui seraient seulement dévoués à enterrer les cadavres pendant très longtemps. Alors imaginez ce travail. Ça m'a fait penser à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, dans les camps de concentration nazis. Les nazis organisaient des brigades de prisonniers pour enterrer et se débarrasser des cadavres des Juifs qui avaient été exécutés dans les chambres à gaz. On les appelait les Sonderkommando. Ça me fait penser à ça. C'est affreux. Est-ce qu'il y aura une radiation divine qui va brûler les cadavres? Qui sait? Mais ça pose un gros problème. Deuxième problème avec le paradis, les carnivores qui deviennent des herbivores. Et oui, la Bible dit, en tout cas selon les témoins de Jéhovah, que le lion sera en paix avec l'agneau, que tous les carnivores, les lions, les tigres, les crocodiles, les requins vont tous devenir herbivores. Alors si vous connaissez le moindrement l'écosystème de la planète, vous savez que les carnivores sont une partie essentielle de la chaîne alimentaire dans la nature. Et c'est ridicule d'assumer que les carnivores, du jour au lendemain, vont devenir herbivores. C'est de la pure fantaisie. Troisième problème avec la doctrine du paradis sur Terre. Si vous avez regardé des vidéos ou des publications de la Société Watchtower, vous voyez souvent des images de belles maisons, avec des maisons de luxe, là, avec des cheminées, avec l'eau courante, avec toutes les installations dans le paradis, et c'est comme ça que les témoins de Jéhovah vont vivre. Mais d'où viennent toutes les choses nécessaires pour construire une pareille maison? D'où vient le bois traité? D'où vient l'acier forgé? D'où viennent les clous? D'où viennent les vis? D'où vient la plomberie pour l'eau courante? D'où vient l'électricité? Et d'où viennent les panneaux solaires, si c'est le cas? Alors tout ça doit être construit, tout cela prend de l'industrie. Et lors d'Armageddon, l'ancien système de choses de Satan, incluant toute l'industrie, toutes les corporations, toutes les usines, sera détruite. Alors comment est-ce que tout cela va être capable d'être construit? Si nous enlevons toutes ces industries, toutes les corporations, tous les luxes auxquels on est habitué à notre époque moderne, on retombe au Moyen Âge. On retombe à l'époque de 1200, 1300, 1400 après notre ère. C'est fou. Je pense que la Société Watchtower n'a pas réfléchi bien longtemps avant de faire ces vidéos et ces illustrations. Car il faut y penser, d'où viennent les matériaux pour construire tout cela. Quatrième problème avec J'ai des notes en papier ici parce que normalement je lis directement de mon écran d'ordinateur, mais là on est dehors et je n'ai pas accès à ça. Ça fait que je me suis fait des notes, j'ai fait des notes écrites. Alors pardonnez-moi.
les morts ressuscités ne peuvent pas se marier. Parce que Jésus a dit dans Luc 20, 34, ceux qui ressuscitent ne se marient pas et ne sont pas donnés en mariage. Alors, ça veut dire que si un couple marié de témoins de Jéhovah, si le mari meurt ou l'épouse meurt, lorsqu'ils seront ressuscités, ils ne pourront pas se réunir avec leur ancien mari ou leur ancienne femme. Pensez-y un peu. Et tous les gens qui vont ressusciter, s'ils étaient célibataires avant de mourir, ils vont rester célibataires pour toute l'éternité. Alors, ce verset a beaucoup plus de sens si on réalise que Jésus parlait d'une résurrection au ciel, au paradis immatériel. Comme la plupart des religions chrétiennes d'ailleurs le croient. Et là, ça prend tout son sens, car une personne qui est devenue quasiment comme un ange ou qui vit une vie spirituelle au ciel ne peut pas se marier, ne peut pas être donnée en mariage. Mais ça, c'est encore un problème qui afflige cette doctrine du paradis sur terre. Un autre problème, c'est être heureux sans sa famille. Alors pensez-y, une famille de témoins de Jéhovah dont le fils ou la fille a quitté la religion, s'est en allé, est devenu apostat, et seront détruits à Armageddon. Comment vivre toute l'éternité heureux sur la terre en ayant perdu ses enfants d'une telle façon horrible? Alors, et plusieurs disent, et ma mère m'a dit la même chose, parce qu'elle est témoin de Jéhovah. Elle ne sait pas que je fais ces vidéos, là, mais elle est témoin de Jéhovah, et elle me parle. Et elle m'a dit, ah, mais Jéhovah va me faire oublier que tu existes. Imaginez un peu. C'est ça que les anciens et le Collège central dit à ces gens-là qui vont perdre leur famille lors d'Armageddon. Jéhovah va changer leur cœur, va les faire oublier leur famille. Ce n'est pas correct, ça. On ne peut pas changer une personne à tel point sans transformer la personne. Ce n'est plus la même personne qu'elle était avant si on lui fait oublier ses êtres chers. Non, ça ne marche pas. On devient une personne différente. Excusez-moi. Dans le paradis, il n'y aura pas de désert ou de toundra. Et oui, la société Watchtower dit que des déserts comme dans lesquels nous sommes présentement, qui est un paysage de toute beauté, ça n'existera plus. Le désert va fleurir. Partout où il y a de la neige éternelle va disparaître. Ça va être des arbres, des jardins. Toute la terre va être pareille. Alors, premièrement, cela ne tient aucunement en compte les systèmes météorologiques de la planète, qui sont extrêmement complexes et interconnectés. Le système de l'eau, le système du CO2, de l'oxygène, les équateurs, la rotation de la Terre, et j'en passe. Il y a beaucoup de choses là, qui sont ignorées par cette doctrine. Et aussi, le désert et les toundras jouent un rôle essentiel dans l'écosystème. Ils sont vitaux. Il faut les préserver. Dans le parc national dans lequel je me trouve, là, il est strictement interdit de sortir des pistes. Il faut protéger ces endroits car ils sont importants. J'ai vu un documentaire récemment qui parlait comment les vents, les tempêtes de sable du Sahara envoyaient des tonnes et des tonnes, des millions de tonnes de poussière de sable sur l'Amazone en Amérique du Sud. Et la jungle en Amazonie a besoin de cette poussière pour avoir des minéraux pour que les plantes puissent vraiment se nourrir et pousser abondamment. Alors, si on enlevait le Sahara, l'Amazone pourrait mourir. Pensez-y un peu. On ne peut pas se débarrasser des déserts et des toundras. Et la société Watchtower se base sur certains versets bibliques, surtout dans les anciens prophètes comme Ésaïe, Jérémie, etc., des versets restaurationnistes, c'est-à-dire, c'était des versets qui utilisaient un langage poétique pour exprimer comment serait la vie pour les Israélites lorsqu'ils reviendraient de l'exil à Babylone. Que tout irait bien, que le désert fleurirait, que tout serait parfait, que tout le monde serait en paix si on écoutait Jéhovah et on arrêtait d'adorer des faux dieux. Mais, ces versets-là sont reconnus comme tels par la grande, je dirais, par tous les experts de la Bible et les historiens. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais la société Watchtower dit « Ah non, 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 ça ces versets c'est littéral, ça veut dire exactement ce que ça dit, la terre va être transformée, là, puis c'est pas des versets restaurationnistes, elle se sert
de ces versets pour ses propres fins. N'oublions pas que, j'en ai parlé dans une autre vidéo, que la société Watchtower a lancé cette doctrine du paradis sur terre parce qu'au début, ils croyaient seulement qu'il y avait 144 000 qui allaient ressusciter au ciel et aller avec Jésus. Mais au fur et à mesure que les adeptes, que les gens venaient à la religion et que les nombres s'accroissaient, ils se sont rapidement rendus compte qu'il y en avait beaucoup plus que 144 000. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Fait qu'ils ont inventé cette doctrine-là, ils ont pensé à ça, ils disent « Ah ben on va faire une promesse terrestre pour la grande multitude. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo aussi, la Bible n'appuie pas cette idée, aucunement. Un autre problème, ça c'est un discours que Stephen Lett a fait il y a quelques années dans une assemblée, je pense que c'était en 2020. Il a dit que les gens ressuscités auraient du temps pour changer leurs mauvaises habitudes. Et il donne l'exemple d'un homosexuel. Quel discours homophobe et révoltant. Après 100 ans, ces personnes seront tuées s'ils refusent d'abandonner leur abomination. Stephen Lett, vraiment, là, tu t'es tiré une balle dans le pied. Et on se rend compte à quel point la société Watchtower est homophobe lorsqu'elle lance des discours pareils. Mais aussi, il faut penser, si les gens sont supposés être ressuscités dans un corps parfait, eh bien, tous leurs vices devraient avoir disparu. Et si l'homosexualité, comme le dit la société Watchtower, est une abomination et un vice, elle devrait avoir disparu. Si elle est encore là, c'est parce que l'homosexualité n'est pas un vice, c'est une partie de la personne. Sa sexualité, c'est comme elle est. Elle ne peut pas changer cela, pas plus qu'elle peut changer la couleur de sa peau. Alors, la société Watchtower se tire une balle dans le pied doublement avec ce discours, complètement ridicule. Et récemment, dans l'Assemblée de 2020 encore, apparemment qu'il va y avoir des villes au paradis. Et oui, David Splane, excusez-moi, a fait un discours, il a dit si, vous aimez vivre à la campagne, mais si on vous assigne à vivre en ville au paradis, mais vous devrez aller vivre en ville, puis tant pis pour vous. C'est essentiellement, il faudrait s'y habituer. C'est ce qu'il dit dans le discours. Alors, encore une fois, le contrôle total de la société Watchtower. Faites ce qu'on vous dit, puis fermez votre bouche. Puis aussi des villes au paradis, depuis quand? Toutes les publications, toutes les illustrations, toutes les vidéos nous montrent des maisons en campagne. Pas de ville, pas de rue, pas de voiture, rien de cela. Puis tout à coup, du jour au lendemain, David Splane, un membre du Collège central, nous dit qu'il va y avoir des villes au paradis. C'est nouveau, ça. Puis qui va les construire, ces villes-là, comme je mentionnais tout à l'heure? Ça prend de l'industrie lourde pour construire une ville, des gratte-ciels, des édifices. Qui va construire tout ça? D'où vont venir les matériaux et l'industrie et l'infrastructure? Ça va être tout détruit, là. Alors, le paradis, c'est plus compliqué qu'on pourrait le penser. Puis mon dernier point, regardez les patrons du paradis. Alors, ça va être des gens comme Anthony Morris, Stephen Lett, David Splane, Jeffrey Jackson, des clowns. Est-ce que vous voudriez vraiment avoir des hommes comme ça pour vous diriger mondialement pour toute l'éternité? N'importe quel témoin de Jéhovah, même s'il met de côté la doctrine du sang qui est promue par le Collège central, le camouflage de la pédophilie, l'isolement à cause de l'ostracisme, s'il met de côté tout cela, il dit que le Collège central ne fait rien de mal, faites juste regarder ces hommes-là, observez-les, regardez-les aller. Ce sont des clowns, ils sont ridicules. Jamais que ces hommes-là ne pourraient être... On pourrait se fier à eux pour diriger une planète entière. C'est ridicule. Fait que ceci conclut la vidéo pour aujourd'hui. Je vous avais promis une vidéo un petit peu plus recherchée et j'ai tenu ma promesse. À partir de demain, je retourne vers la maison. Je vais arrêter en Caroline du Nord pour aller voir de la famille. Et je vais peut-être vous faire une vidéo de là-bas, un paysage différent encore. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et prenez bien soin de vous. Ah, et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a ici d'intéressant. Alors, regardez ici, ce sont des ruines construites par les Indiens Chaco, à l'époque où je vous mentionnais au début du vidéo. Vraiment fascinant. Et il y en a qui sont beaucoup plus grosses aussi, là. Fait qu'en tout cas, sur ces images historiques, je vous laisse.
Et je vous souhaite une bonne fin de semaine et faites bien attention à vous. À la prochaine!